Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on se retrouve pour une night routine. Ça fait un petit moment que j'en avais plus fait et comme j'ai fait une morning routine il n'y a pas longtemps, je me suis dit pourquoi pas faire la night routine qui va avec. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma night routine avec mes 3 loulous comme d'habitude. Ils sont présents dans la plupart de mes vidéos. Ce sera une night routine vraiment relaxante, détente, vraiment bien être relaxée avant de dormir. Et également, du coup, comment je m'occupe de mes 3 loulous en fin de journée, soirée. Un petit peu la night routine de tout le monde du coup. Donc la première étape, je mange mon petit goûter puisque je viens d'aller faire ma séance de sport. Je voulais pas me montrer puisque ça rentre pas vraiment dans la night routine. Puisque là, il est à peine 15h40. Donc voilà, j'ai été faire ma petite séance de sport cet après-midi. Donc là, je mange mon petit goûter. Je me suis fait une mousse au chocolat. Voilà, c'est vraiment bon. J'ai fait ça avec du skyr. Si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire et je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. La texture, c'est vraiment comme de la mousse au chocolat. Juste, c'est un peu moins sucré que la mousse au chocolat et on a quand même le goût du skyr qui est présent. Mais du coup, c'est ultra protéiné puisqu'en plus, j'ai rajouté de la protéine en poudre au chocolat. C'est vraiment trop bon. Donc là, je finis mon petit goûter. Et ensuite, on ira promener les petits monstres. Aujourd'hui, c'est une balade rapide et pas très loin de chez nous. Donc, c'est pas dans un endroit incroyable. Mais ça fait l'affaire quand on n'a pas trop le temps. Et aujourd'hui, comme le dog dad travaille ce soir, du coup, on fait ça quand on n'a pas vraiment le temps, quand on va là-bas. Mais voilà, c'est quand même une petite balade où ils peuvent être sans laisse. En plus, aujourd'hui, il pleut, donc il n'y aura pas trop de monde. Et voilà, donc du coup, ce sera cool. Je prends toujours ma petite banane comme ça pour mettre les friandises dedans, c'est ultra pratique puisque moi je dois vraiment travailler aux friandises avec Jessie quand on fait les croisements et tout. Donc voilà, c'est trop pratique, je l'ai acheté sur Zalando. Je suis juste déçue parce qu'elle a un peu décoloré ici. Voilà, ça a déteint sur un autre truc, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, donc je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave. Enfin, ils ont tous leur harnais Nashoba. Hop, petit harnais Nashoba. Voilà, et les laisses, c'est de simples laisses Trixie qu'on prend à chaque fois. On va promener? On va promener? Oui. Évidemment, ces petites balades sous la pluie, on adore. Enfin, moi, ça me dérange pas vraiment puisque de toute façon, j'aime bien la pluie. Et voilà ce qui arrive quand on a une longe. C'est vraiment très énervant. Mais bon, on n'a pas le choix avec ce petit Hiro là. Et ça c'est Oana qui fait son popo, toujours bien caché. Et ça peut prendre quelques minutes, le temps qu'elle trouve un endroit qui est assez caché pour ne pas qu'on la voie. Hiro il fait le double de l'exercice puisque lui il est en train de tracter sa longe qui est mouillée. Donc elle pèse plus lourd du coup que quand elle n'est pas mouillée. Donc voilà, donc Hiro il fait plus d'exercice que les autres. Il se muscle, ah mon Hiro. Jessie, non, tu laisses. Tu laisses, Jessie. Jessie, elle a développé un nouveau toc. C'est genre, elle mange tout le temps les petites brindilles d'herbe et tout. Je ne sais pas comment lui faire arrêter ça. Je lui dis tu laisses, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Il va falloir travailler ça encore plus. Un poussin. Ah oui. Allez Jessie, tu laisses. Tu laisses, bien. C'est très bien. Tu
tu laisses. Allez. Voilà. Très bien. Tu laisses aussi. Allez. Allez, viens. Tu laisses. Oui. Bravo, ça. Doucement. Wana l'escargot est de retour. Wana, allez, avance. Je pense que Wana, elle aime pas trop la pluie. Et du coup, quand il pleut, elle avance, mais d'une lenteur. Bon, après la balade, c'est l'heure du goûter. Je vous ai pas filmé le retour de balade puisque j'ai dû les sécher, etc. puisqu'ils étaient mouillés. Voilà, c'est ça aussi avoir des chiens quand il pleut et qu'on doit aller les balader et essuyer leurs pattes et tout. C'est un peu chiant, mais bon, ça fait partie, du jeu, on va dire. Hein. Donc maintenant, c'est le goûter. Donc je vais leur donner un petit goûter, une petite mastication pour être un petit peu tranquille là, pour qu'ils soient bien occupés et tout. Parce que je sens qu'ils sont un petit peu au taquet là. Ils sont en forme quoi. Donc je vais leur donner une petite mastication. D'ailleurs il ne me reste plus beaucoup de choses puisque là j'ai repassé une commande qui va arriver bientôt. Donc voilà, donc là je vais leur donner ce qui reste. Donc je vais bien voir ce qui reste. Voilà, elle est en train de faire une petite toilette à Hiro. Bon, du coup, il me reste ces trois choses-là. Donc, ils vont avoir le choix entre une peau de buffle tressée, une peau de chèvre. Et ça, je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas noté. Voilà, j'ai oublié de noter ce que c'était. Donc, écoutez, ça ressemble à des peaux de chèvre, mais voilà, aucune certitude. Donc, ils vont choisir entre les trois. Hop, peau de buffle pour mademoiselle. Hiro, en général, il n'aime pas ce genre de truc. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il va prendre. Allez, il reprend. Ah bah t'as déjà choisi. Alors, on se retrouve dans la salle de bain pour mon étape préférée, enfin une de mes étapes préférées de la night routine, c'est la douche, les soins, etc. Vraiment, c'est quelque chose qui m'apaise de fou. J'adore voilà, me démaquiller et tout, ça veut dire que je vais rentrer un petit peu dans la soirée et j'adore ce moment en fait. Donc on va commencer par se démaquiller du coup. Je le fais toujours avant de rentrer dans la douche puisque je préfère largement me démaquiller comme ça directement, je vois mieux avec le miroir qu'il y a juste ici. Pour mes yeux, j'utilise le démaquillant de chez Yves Rocher, c'est le pur bleuet. Il faut toujours le mélanger avant d'utiliser parce que c'est un démaquillant biphasé je crois. Et voilà, je vous le répète plus mais c'est vraiment un démaquillant que j'adore. Vraiment je peux pas m'en passer. Il y a un moment j'avais testé l'huile démaquillante, donc comme je mets sur le reste de ma peau, mais ça ne va pas du tout. Vraiment ça m'irrite les yeux, un truc de fou. Donc je me suis dit non, il vaut mieux abandonner. Je sais que ça c'est pas vraiment l'idéal. J'avais vu aussi que ça pouvait irriter les cils, etc. de frotter avec un coton. Mais écoutez, c'est le truc qui me va à moi. Donc voilà, je reste là-dessus pour l'instant. Je vous ai pas montré un truc aussi que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai un petit peu rangé le salon et tout. Je fais toujours ça le soir avant de prendre ma douche. Voilà, je fais un petit peu les tâches ménagères qui restent à faire que j'ai pas fait pendant la journée ou que j'ai pas eu le temps de faire le matin. Donc là j'ai juste simplement rangé un petit peu la vaisselle qui traînait de ce midi du matin et tout. Et j'ai passé l'aspirateur, puisque ça je le fais tous les jours avec 3 toutous. Clairement c'est quelque chose qu'on peut pas négliger. Deuxième étape pour le démaquillage, c'est ultra simple. Là je vais utiliser cette huile démaquillante. Il me reste vraiment un tout petit peu. Donc c'est vraiment la dernière fois que j'utilise. C'est la Zima, comme ça. C'est une que j'avais prise sur le site Cracotte Shop. Franchement ça va, je l'aime bien. Elle me donne pas de boutons. Donc franchement ça va, je suis plutôt satisfaite. Elle est quand même bien. Maintenant je préfère largement le baume démaquillant Clinique que l'huile. Je sais pas, l'huile je trouve que c'est trop gras en fait pour ma peau. Donc je préfère largement le baume démaquillant Clinique. Donc c'est ça que je vais racheter en fait juste après. Et ensuite sous la douche je viendrai passer un petit peu avec de l'eau aussi.
parce que ça s'enlève mieux avec de l'eau aussi par après. Ensuite, je me laverai le visage, mais je fais ça sous la douche parce que franchement c'est beaucoup plus simple. Là, je vais mouiller mes vêtements et tout. Enfin voilà, ça va être un peu... je vais tout mouiller partout. Et je vous montre juste mes nettoyants visage parce que j'en utilise deux en fait. J'alterne entre deux. Donc j'utilise celui-ci de La Roche-Posay. Donc c'est le Effaclar en fait pour les peaux acnéiques. Mais comme il assèche fortement la peau, je l'utilise pas tous les soirs. Sinon ma peau elle pèle et tout, c'est vraiment un enfer. Donc un soir, enfin l'autre soir, j'utilise la mousse nettoyante de chez Aven qui est pour peau sensible. Et franchement elle est incroyable, je l'aime trop. Moi j'adore déjà les mousses nettoyantes, je préfère largement que les gels. Là j'utilise celui-ci parce que j'ai encore un petit peu d'acné, donc j'utilise encore, mais dès que je n'ai plus d'acné, je croise les doigts, je n'utiliserai plus parce que même l'odeur etc. de la Roche-Posay, je suis pas très fan. Donc aujourd'hui ce sera le nettoyant, la mousse nettoyante Aven, je l'adore. Elle sent une petite odeur mais c'est un peu une odeur de propre et moi franchement j'aime trop. Elle ne pique pas les yeux, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, franchement c'est vraiment le top. Je file sous la douche et ensuite je vous montre ma petite skincare du soir pour bien hydrater sa peau. La douche c'est bon, maintenant on va passer à la skincare. Donc moi je passe toujours un petit peu d'eau thermale en fait après avoir nettoyé mon visage. Ensuite, je vais venir mettre un petit sérum. Alors, il faut toujours le vider, donc vider la petite pipette, le secouer. Hop, et puis ensuite le mettre. Alors moi, c'est un sérum Effaclar de La Roche-Posay. C'est le sérum pour les imperfections. C'est le ultra concentré anti-imperfection. Et franchement, il a sauvé ma peau, les gars. Vraiment, si vous hésitez entre plusieurs sérums, quoi, celui-ci, c'est le seul qui a fonctionné pour moi. Donc vraiment, je vous le recommande à 1000%. Alors pour l'appliquer, il faut vraiment ne pas attendre en fait que l'eau thermale ait séché. Il faut l'appliquer sur le visage humide. Franchement, c'est beaucoup mieux parce que ça pénètre beaucoup mieux dans la peau. Vraiment, plus d'imperfections. Juste un petit peu ici. Mais sinon, tout le reste, c'est des cicatrices. Donc vraiment, ce sérum incroyable. Donc je vous montre de plus près. Voilà, c'est celui-ci. Ensuite, je me rase toujours les mains puisque après, je vais venir mettre mon contour des yeux. Donc je préfère vraiment rincer mes mains avant vu que c'est quand même un produit assez agressif, on va dire, vu qu'il faut utiliser une protection solaire quand on le met. Moi, j'utilise pas une protection solaire tous les jours personnellement. La crème solaire, ça me donne de l'acné. Voilà, donc écoutez, je fais ça pour l'instant et il n'y a aucun souci. Donc ensuite, je vais venir mettre mon contour des yeux. Donc c'est celui-ci de chez Edge. C'est un petit contour des yeux crème qui est vraiment très très bien. Il faut en mettre un tout petit peu. Et vraiment, il est super. Voilà. Moi, je suis pas du tout difficile en contour des yeux tant qu'il ne pique pas les yeux. Et celui-là, voilà, il fait le taf, et il hydrate et il ne pique pas les yeux. Donc écoutez, c'est parfait. Ensuite, je vais mettre ma crème du coup pour la nuit. Donc c'est une La Roche-Posay, c'est la Tolériane. Alors celle-ci, je l'adore, vraiment. Cette crème, elle est très très bien. C'est vraiment une crème hydratante et c'est exprès pour les peaux sensibles en fait. Donc elle est trop bien. Elle est assez épaisse, donc elle hydrate hyper bien pour la nuit, franchement. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai besoin pour la nuit. C'est vraiment une crème qui hydrate un max parce que j'ai la tendance à avoir la peau un petit peu sèche. Et je pense que quand j'aurai plus d'acné, je pense que je prendrai un sérum pour les cicatrices d'acné, pour les taches. Celui de chez Caudalie avait super bien marché une fois. Donc je pense que je me reprendrai celui-là malgré qu'il est quand même assez cher. Mais comme il fonctionne, ça vaut le prix on va dire. Donc voilà, j'attends vraiment que mon acné soit totalement parti. Et là si tout va bien, genre le mois prochain, je pense que je l'achèterai quoi. Et ensuite on finit par le baume à lèvres. J'ai enfin racheté mon baume à lèvres préféré de tous les temps. C'est le La Neige. Alors j'ose pas tester une autre odeur. Moi j'ai le fruit rouge et j'ai toujours pris que celui-là en fait. Et j'ose pas tester une autre odeur. Je sais pas, j'ai peur d'être déçue. Et comme ça a quand même un certain prix et que le pot est assez conséquent, on a le petit pinceau là. Normalement c'est pas un baume à lèvres, c'est un masque de nuit. Donc normalement ça se met que la nuit.
Mais moi j'adore aussi le mettre parfois la journée, surtout en hiver quand j'ai les lèvres vraiment sèches, parce qu'il hydrate mais trop bien et il laisse une sensation trop confortable sur les lèvres, donc vraiment j'adore, c'est mon préféré. Et ensuite je vais venir hydrater mon corps, ça j'essaye de le faire tous les jours, vraiment pour avoir la peau ultra hydratée. Donc je vais utiliser celui-ci chez The Body Shop. Alors c'est une édition qui date, ça date de octobre, genre de Halloween et tout. Mais vous voyez, il m'en reste un petit peu et je préfère le terminer avant d'en racheter, surtout qu'ils sont à la vanille. Donc écoutez, c'est vanille citrouille, mais ils sont quand même pas mal la vanille. Donc voilà, je préfère terminer avant d'en racheter, quoi. Oui, d'ailleurs, si vous voyez ça, j'ai le bras déformé carrément. Mais vraiment, genre en fait, je fais une réaction aux piqûres. Je crois que c'est des piqûres de moustiques. En fait, quand on va balader les chiens, quand il recommence à faire bon, comme maintenant, il y a énormément d'insectes. Et du coup, ben, je me fais piquer en fait. Je devrais acheter un spray là, vous voyez, pour éloigner les moustiques. Je pense que ce sont des moustiques. Je vois que ça, parce que la piqûre ne me fait pas mal, je sens rien, ça me chatouille vraiment comme les piqûres de moustiques et tout, donc je pense que c'est ça. Mais ça me fait des réactions de fou. Regardez mon bras. Je sais pas si vous voyez, comme ça vous voyez bien. On dirait que j'ai une balle de ping-pong. Et j'ai la même chose à la jambe et j'ai ça depuis genre l'année passée. Donc c'est vraiment récent, je sais pas pourquoi j'ai développé ça, aucune idée. Et pendant que je prends ma douche, regardez qui je vois. Qu'est-ce que tu fais là? Tu faisais dodo? Ah bah oui. Alors maintenant, ça va être le moment du repas. Donc je vais vous montrer mon petit repas. Je vais me faire des pâtes viande hachée, épinards, gratinés au four. Voilà, c'est un petit peu le repas de la flemme ou le repas de quand j'ai pas le temps. Ce soir Gaëtan travaille donc je suis toute seule à la maison et j'ai pas forcément envie de me préparer un repas qui va me prendre 3 plombes. Donc ça c'est vraiment hyper simple, vous allez voir, il y a vraiment pas grand chose à faire. Le seul truc qui prend un peu plus de temps, ben, c'est quand je passe le plat au four. Mais bon, je peux faire plein de choses en attendant, donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, let's go pour la petite recette, mais je vous conseille vraiment de tester parce que c'est excellent. Bon, les filles sont en train de jouer là derrière, donc faites pas attention au bruit et au mouvement. Elles deviennent folles. Voilà, c'est l'heure de la baston quoi. Je voulais vous prendre juste pour vous dire que là pendant que mes pâtes sont au four, j'ai fait un TikTok parce que j'ai créé en fait un nouveau compte TikTok pour nos voyages, nos bons plans, nos bonnes adresses, etc. avec les toutous. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à venir nous suivre. Je vous mets le TikTok juste là. Moi j'adore suivre ce genre de compte qui dit un petit peu les choses à faire quand on part en voyage avec les chiens, les choses à voir, à visiter, etc. Donc là j'ai fait aujourd'hui un petit TikTok sur les choses à voir, les endroits à voir à la Côte d'Opale, vu qu'on a été à la Côte d'Opale il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir, à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ça vous plaît. Bon, j'ai clairement la flemme de me lever du canapé, mais il va bien falloir puisque je dois aller je dois aller donner le repas au toutou à 20h40 quand même, il serait temps. Hein. Moi j'ai des chiens qui sont pas vraiment réglés comme une horloge on va dire. Genre là ils sont en train de dormir, ils pensent pas du tout à manger. Du coup là je vais aller et en même temps je vais me prendre mon petit dessert. Je sais pas trop de quoi j'ai envie aujourd'hui. Leur gamelle est prête, donc mes chiens moi ils mangent Dog Chef, donc c'est des rations ménagères toutes préparées.
qu'il n'y a plus qu'à mettre comme ça dans la gamelle ou réchauffer. Moi je réchauffe un petit peu. Ici elle est déjà en train de me Léoane à la maison. Tiens ma fille. Hiro, viens manger. Allez Hiro. Prends ton temps surtout. Bon, finalement, je me suis pris un petit yaourt. C'est un genre de pudding en fait protéiné. C'est la marque Nestlé et franchement, j'aime plutôt bien. Je préfère ceux-ci que les Ipro Danone. Franchement, c'est trop bien. Il y a 15 grammes de protéines pour 7 grammes de sucre. Donc, franchement, c'est plutôt bien. Donc voilà. Vu que j'ai encore une petite faim là, je me dis que ça peut un petit peu me caler. Donc, c'est pas trop mal. Alors évidemment, j'évite d'en manger quand même la plupart du temps. J'en mange même pas une fois par semaine parce que la compo est pas ouf. Hein. Il n'y a pas des ingrédients, voilà, il y a beaucoup d'édulcorants, etc. Donc c'est pas le top. Le mieux, c'est vraiment un yaourt basique avec un petit peu de sucre dedans. Je vais manger mon petit pudding devant une petite vidéo YouTube. Pourquoi je dis petit à tout? J'ai remarqué ça. Bon. Bref. Donc oui, je vais regarder Je recommence. Oui, je vais regarder une vidéo YouTube. Voilà, en mangeant. Et puis ensuite, je verrai ce que je fais. Mais j'adore faire ça le soir, ça me relaxe pas mal. Alors, ça dépend quelle vidéo. Hein. Là, je vais regarder une vidéo d'un petit voyage. Donc franchement, ça me relaxe pas mal pour le soir. Et ensuite, à mon avis, je lirai un petit peu parce que j'adore lire. Vraiment, dans ma soirée comme ça m'apaise, ça me calme. Et du coup, je vous parlerai de ma lecture actuelle. Je vous prends un petit peu comme ça, je savais pas où vous poser pour vous montrer ma bougie. Voilà, parce que tous les soirs, j'allume une petite bougie. Et voilà, et du coup je voulais vous montrer un petit peu les bougies que j'ai. Donc moi je prends toujours les Yankee Candle, c'est vraiment mes bougies favorites. Je les aime trop, voilà, même les senteurs qu'il y a et tout, je les trouve incroyables. J'ai cette bougie-ci, bon là elle est terminée, c'est la Christmas Cookie. Elle était exceptionnelle, vraiment elle sentait le cookie à la vanille, incroyable. Et du coup je vais allumer celle-ci, il me reste un tout petit peu, je dois en racheter une. C'est la praline et bouleau. Donc elle sent un petit peu l'automne aussi. C'est les bougies que j'ai depuis cet automne, pour vous dire. Mais elles sont trop bon, elles sont la forêt, enfin moi j'adore les odeurs que j'adore. Du coup en général j'allume ça à peu près tous les soirs pour vraiment laisser une bonne odeur. J'adore parce que le lendemain matin quand je me réveille, il y a une bonne odeur et tout. Donc voilà, j'adore. On arrive au moment de la soirée que vraiment j'adore, puisque c'est le moment de la lecture. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais presque tous les soirs. Mais vraiment, parfois, ça peut être simplement, par exemple, quand Gaëtan est là et qu'on regarde une série à deux, ça peut simplement être 10-15 minutes avant de dormir. Et ça me permet vraiment de me vider la tête. Et surtout de ne pas être sur les réseaux sociaux, puisque ça c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire avant de dormir simplement. J'essaye de ne pas aller sur les réseaux sociaux ni mon téléphone d'ailleurs. Donc pas que réseaux sociaux, mais aussi pas de téléphone. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire quoi. Donc voilà, vu que je suis une passionnée de lecture, de romance, voilà, pour mon plus grand bonheur, je peux lire un petit peu avant de dormir. Voilà, du coup je vais vous parler un petit peu de ma lecture, mais genre vite fait, hein. Je vais pas vous ennuyer avec ça 10 minutes quoi. Donc en ce moment je lis ce livre-ci. Alors ne regardez pas la couverture, elle est horrible, on est d'accord. La saga Insaisissable, donc là c'est le tome 1, c'est la saga Shatter Me en anglais. Et ça c'est la traduction du coup en français. Donc voilà, et franchement c'est plutôt pas mal pour l'instant. En fait c'est l'histoire d'une fille qui a un genre de pouvoir, comme j'ai compris, parce que là pour l'instant c'est que le début, donc je comprends pas tout. Ça a un pouvoir ou une malédiction, si on peut appeler ça comme ça. C'est que apparemment quand elle touche les gens, les gens meurent instantanément. Voilà, elle peut pas toucher les gens comme ça. Donc elle a été envoyée dans une genre de prison en fait. Et un jour, elle va, après X années, il y a un homme en fait qui va rentrer
dans sa cellule en fait et qui va être prisonnier avec elle. Sauf qu'elle se rend compte que cet homme-là, elle le connaît, que c'est un ami d'enfance à elle, etc. Et du coup, ils vont un peu de nouveau se lier tous les deux. Sauf qu'il s'avère que lui, il sera pas très net dans cette histoire. Donc voilà, et ça se passe un peu dans un monde, je crois que c'est une dystopie, on appelle ça, il me semble. C'est en gros un monde à part, genre, où en gros il y a un gouvernement qui a interdit plein de choses, qui a interdit les livres et tout, ils veulent carrément apprendre une nouvelle langue et tout. Enfin, vous voyez un petit peu le style que je veux dire, un petit peu comme Divergente, quoi. Ça me fait penser vraiment à Divergente. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour la petite lecture du soir. Bon là, je fais sortir les toutous parce que le soir ils sortent du coup une dernière fois quoi, pour le dernier pipi. Je les fais sortir un par un, voilà. Tout simplement parce que si ils sortent à plusieurs, ils vont commencer à faire les fous. Ils vont revenir tout sales, etc. Donc je préfère vraiment les sortir un par un. Et j'ai mis aussi à manger à Hiro parce que Hiro, parfois il mange pas le matin, du coup il mange en décalé. Donc là il a mangé son premier repas le soir, vers 20 h quoi. Voilà. Et là il est 23 h et il mange son deuxième repas. Enfin, il mange doucement mais sûrement quoi. Je vous prends en direct de mon lit. On a Jessie qui est juste là. Oui, elle dort avec moi. Jessie a sa place dans le lit. Elle dort toujours au-dessus des oreillers comme ça. Voilà, c'est sa place depuis qu'elle est bébé. Elle dort toujours à ce moment-là. Du coup, là, je vais encore lire quelques pages avant de dormir pour me préparer, on va dire, au sommeil. Ça me fait trop du bien de faire ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine pour l'instant. Voilà, soyez au rendez-vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, si vous voulez continuer à suivre nos aventures, il faut vous abonner pour recevoir la notif d'une prochaine vidéo. Et du coup, moi, je vous dis bonne nuit et à la prochaine vidéo. Bye bye.